Présente système échelonné. La définition est dans votre cours. Un système bien rangé, linéaire, on le qualifiera d'échelonné quand le nombre de coefficients nuls qui commencent une ligne croît strictement ligne après une ligne. Et si on arrive à un max de 0, on arrête la croissance stricte, il ne reste plus que des zéros, on le qualifie d'échelonné. Qu'est-ce que ça veut dire pour notre système T1 ? Déjà T1, je l'ai bien rangé, vous voyez, avec les inconnus, les unes en dessous des autres. Combien de zéros qui commencent la première ligne ? Aucun. Donc 0, 0. Combien de zéros qui commencent la deuxième ligne ? 1, puisque c'est 0 fois x, et après j'arrive à y. Donc il y a bien une croissance stricte sur le nombre de zéros qui commencent la ligne. Et ensuite, combien de zéros qui commencent la troisième ligne ? 2. Donc T1 est échelonné, et en fait vous avez ce visuel-là qui justifie le choix du mot échelonné. Le rang, d'après votre cours, c'est le nombre de lignes non nulles de la matrice du système. Donc ici, si vous écrivez la matrice du système, votre dernière ligne, ça serait 0, 0, 1. Le nombre de lignes non nulles, c'est 3. Le rang de ce système, c'est 3. Par défaut, quand on a un système linéaire échelonné, on a des pivots et des inconnues principales. Les pivots, c'est le premier coefficient non nul quand on commence la ligne. Donc ici, c'est 1. Et l'inconnu principal, associé à ce pivot par défaut, c'est le x, que je vois aussi quand je commence ma ligne. Ici, sur ma deuxième ligne, j'ai un pivot qui vaut 1 et une inconnue principale y. Et quand je commence ma troisième ligne, eh bien, j'ai encore un pivot de 1 et une inconnue principale qui est z. Ça, c'est le choix par défaut. Et comme j'ai 3 inconnues principales pour 3 inconnues au total, en fait, il y a 0 inconnu secondaire sur cet exemple. Donc, j'écris le résultat. Des inconnues principales, pas d'inconnues secondaires. On peut résoudre ce système échelonné. Comme le rang est égal, comme il n'y a pas d'inconnu secondaire, eh bien, en fait, et pas d'incompatibilité, eh bien, il y aura une et une seule solution à ce système. On est dans le cas où on va pouvoir donner des valeurs numériques à nos 3 inconnus. Et pour les trouver, on commence par le bas et on remonte vers le haut en substituant. Donc, il y a juste à le faire. Notre système, il est équivalent à z égale 3. Y, je remonte. Y, c'est 0 moins z. Mais z vaut 3. Donc, en fait, j'écris que y, c'est moins 3. J'utilise la ligne z égale 3 que je viens d'écrire. Pour x, même chose. Quand je regarde la ligne, je sais que x, c'est moins y, moins 12z. Donc, moins y, c'est moins 3, vu ce qu'on a écrit juste au-dessus. Et moins 12z, c'est moins 12 fois 3. Donc, à chaque fois, pour écrire une nouvelle ligne, j'utilise les lignes d'avant. Et vous récupérez, donc, z égale 3, y égale moins 3, et x égale 3 moins 36, donc moins 33. Et donc, l'ensemble des solutions du système T1, il y a simplement le triplet, moins 33, moins 3, 3. Il ne faut pas oublier de remettre l'ordre initial, x, y, z, quand on propose les solutions. Regardons à présent le système T2. Je l'ai rangé. Et ainsi rangé, je vois l'échelonnement. Aucun zéro avant la première ligne pour débuter. Un zéro pour la deuxième ligne. Le nombre de zéros est croissant, c'est bon. Il est homogène en plus, ce système. Il est échelonné. Il y a 2 inconnues principales. C'est celles qui sont en tête, là. Et du coup, il nous reste une inconnue z qui n'est en tête d'aucune ligne et qui devient donc inconnue secondaire. Donc, par défaut, voilà ce qu'on récupère comme inconnue principale et secondaire. Pourquoi je dis par défaut ? Parce qu'en fait, d'autres choix sont possibles. D'autres choix sont possibles, on l'expliquera en TD. Mais peu importe le choix, il y aura toujours 2 inconnues principales et une secondaire. Mais là, en fait, j'aurais très bien pu prendre x et z principales et y secondaires, etc., etc. Donc, le choix par défaut, il est simple à expliquer. Je prends les inconnues en tête, je ne me trompe pas, elles sont principales. Et si ce qui reste qui n'est pas en tête devient secondaire. Et après, pour résoudre, on va de bas en haut et il va y avoir une infinité de solutions.
Ce qui est intéressant, c'est que cet infini va s'écrire uniquement avec les secondaires choisis. Donc dans notre exemple, ça va être z. Donc en fait, pour résoudre le système, vous partez de nouveau de bas en haut, mais cette fois, vous décidez que les principales doivent toutes s'écrire, elles doivent avoir une expansion où il n'y a plus que vos inconnus secondaires. Donc ici, z. Et là, vous voyez, c'est facile, on met y égale moins z. Et après, on recommence comme tout à l'heure. L'équation qui est là, j'isole x, qui est ma principale, et j'écris que c'est moins y moins z, mais j'utilise l'équation qui est là. Au lieu de mettre moins y, je mets moins z. Donc là, mon moins y devient moins z, et puis moins z. Et donc ça fait z moins z, 0. Et donc j'obtiens comme ensemble de solutions ce qu'on avait dit, un ensemble infini paramétré par l'inconnu secondaire z. Dans les solutions, il y a x, y, mais que j'écris avec l'expansion moins z, et z. Et cet ensemble est paramétré par z dans R. Ça veut dire que désormais, si je veux une solution de mon système, je choisis une valeur numérique pour z, et tac, avec la valeur numérique choisie, le triplet 0 moins zz devient solution du système. Dernier système, T3, je le range. J'observe l'échelonnement, aucun 0, 2 0. Donc il y a bien un accroissement du nombre de 0. Ensuite, résolution. Les inconnues principales, il y a x par défaut, celles qui sont en tête, et z. Vous voyez ici, le pivot, il vaut 4. Et là, le pivot, il vaut 1. Et donc, je vois qu'il y a deux inconnus qui n'ont pas été colorés, qui ne sont pas en tête. Et ça va être les inconnus t et y. Et donc, par défaut, je vais avoir deux inconnues principales qui vont dégager. Je vais devoir les reformuler avec les inconnues vertes y et t qui sont secondaires. Donc, le rang, c'est le nombre de lignes non nulles de la matrice, c'est 2. Et donc, par défaut, j'ai fait ce choix-là. Et maintenant, résoudre T3, c'est exprimer les principales en fonction des secondaires en partant de bas en haut. On va le faire ensemble. Donc, T3, je pars de bas en haut. Et je dois écrire z avec l'inconnu secondaire t. Donc, z, vous voyez, 4z va être égal à 5t. Donc, z, c'est 5 quarts de t. Ensuite, je remonte, c'est x qui doit dégager. X, c'est moins 2y. Et comme y est secondaire, je la laisse. Moins 3z, mais z, j'en veux pas. Je vais chercher ce qui est là et je remplace z par 5 quarts de t. Et puis, j'ai du plus 4t. Et ça, il faut juste finir de ranger. Donc, moins 2y et le nombre de t. En mettant au même dénominateur, ça fait 1 quart de t. Moins 15 quarts plus 16 quarts. Et après, l'ensemble des solutions, c'est un ensemble avec des quadruplés x, y, z, t, mais on n'écrit plus x, on écrit moins 2y plus 1 quart de t. On garde y qui est secondaire. Z, on n'en veut pas, c'était principal. Et on garde t. Et on déclare dans l'ensemble y et t réel. Voilà, à bientôt pour d'autres vidéos.